Donc, nous allons ralentir. Donc, nous allons étudier la théologie. Comme d'habitude, toutes les études concernent la théologie, mais la doctrine de Dieu, proprement parlant, la théologie. Et je voudrais me référer à l'ouvrage de Henry Thiessen. C'est esquisse de théologie biblique. Donc, pendant 2 mois ou 3 mois pendant l'été, au lieu d'aborder de différents sujets, tour à tour nous avons fait jusqu'à maintenant, mais nous allons étudier la théologie à partir de cette semaine, quoi. De la théologie, proprement parlant, et la doctrine de Dieu, parce que comme je vous ai expliqué, connaître Dieu, c'est beaucoup, c'est une sphère vraiment énorme, large, et donc nous avons lieu de le consacrer à un peu plus de temps. C'est un bon temps, donc c'est l'été. Nous allons un peu consacrer un peu plus de temps à cette connaissance de notre Dieu. Après quoi, sensible de tous les domaines, que ce soit la théologie, que ce soit de l'ecclésiologie, etc. Tout arrive. Donc là, c'est vraiment la base. Donc nous avons étudié déjà 3 fois, mais nous allons suivre un peu plus, on dirait qu'un peu plus systématiquement, cette théologie de la doctrine de Dieu. Donc ça se divise en 5 chapitres, mais on peut diviser en 2 à chaque chapitre, donc ça peut durer un peu plus 10 séances ou 12 séances. Donc là, donc nous allons étudier de tous les dimanches de cette partie. Donc premier, c'est, je dirais plutôt, c'est mieux de la nature. Armand a dit que je dois amener le micro. La nature de Dieu. La nature de Dieu, ça c'est très joli. Donc la nature. Le premier, c'est divise en 2. Donc ça, c'est l'essence. L'essence de Dieu et puis l'attribut. Essence et attribut. Et puis deuxième chapitre, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. Nature de Dieu. Donc c'est la nature de Dieu. Deuxième, c'est de nature de Dieu. Mais on va étudier unité. C'est très important. Unité et trinité. De la nature de Dieu. Donc, comme ça. Et puis, troisième, c'est le décret. Décret de Dieu. Décret. Et là, c'est le décret. Vous vous souvenez, j'ai accentué pendant le dernier de séminaire au Calvinium. On peut dire que c'est le dessein. Dessein à l'été.
Donc, c'est le décret de Dieu. Et puis, quatrièmement, ce sont les œuvres de Dieu. C'est principalement la création de Dieu. Et puis cinquième, les œuvres de Dieu encore. Et les œuvres de Dieu, ça c'est plutôt de création, la création. La création, et ça c'est les dernières œuvres de Dieu, c'est son gouvernement. Donc, Dieu n'est pas le Dieu déiste, hein, comme dit, quand il est indifférent de ce qui se passe dans le monde, mais ce n'est pas ça. Dieu est très engageant, en quelque sorte. Donc il gouverne, dirige le monde, hein, même si nous ne voyons pas vraiment très clairement de son gouvernement, mais en tout cas, il gouverne le monde. Hein, donc c'est d'abord la création. Donc il y a 5 chapitres que nous allons étudier dans cet été. Donc, donc d'abord, la nature de Dieu se divise en essence et les attributs. Donc au fur et à mesure que je vais un peu amplifier de ce thème qui est très très important, nous devons bien comprendre la nature et les attributs. Donc, d'abord, essence, que le terme essence est remplaçable par la substance. Essence, substance, ce sont presque des synonymes quand on les applique à Dieu. Donc, on peut les définir comme ce qui est à la base de toute manifestation extérieure. Et donc, la réalité même, aussi bien matérielle qu'immatérielle, le fond de toute chose. Ça, c'est l'essence, les substances, c'est quelque chose de très fondamental. Donc c'est un peu la pierre angulaire que si on construit de la maison, c'est quelque chose, la conception est très très fondamentale que la nature et les substances. Et donc c'est le fond de toute chose, ce à quoi les qualités ou les attributs ils sont inhérents. Donc et la qualité, les attributs de Dieu se basent sur ça. Donc ces deux termes, essence et substance, font allusion à l'aspect fondamental et de la nature de Dieu. Donc s'il n'y avait ni essence ni substance, il ne pourrait pas y avoir des attributs. C'est un peu la même chose que je parle. Donc quand on parle de Dieu, c'est parler d'une essence et d'une substance. Donc, il y a quand même une différence entre l'essence et les attributs de Dieu. Il nous faut donc savoir comment faire la distinction entre les deux. Donc nous reconnaissons que certains de soi-disant attributs ne sont pas tout à fait les attributs, mais plutôt des aspects différents de la substance divine. C'est-à-dire qu'il y a une certaine confusion qui arrive, qui se fait parmi les savants, et que ce ne sont pas des attributs, mais c'est plutôt une substance.
et la nature, l'essence, pardon. Donc, on peut en prendre quatre. Quatre. Donc, donc là, d'abord, d'abord la spiritualité. Donc la spiritualité. Donc la spiritualité. Et deuxièmement, existence indépendante. Et puis, troisièmement, c'est l'immensité. Et puis, l'éternité. Donc, nous allons étudier un à un ces quatre articles qui est très important. D'abord, la spiritualité. Spiritualité, l'existence indépendante, et de immensité, et à la fin, c'est quoi? Éternité. Donc ça, ce ne sont pas des attributs, mais c'est plutôt quelque chose qui touche la substance, la nature, l'essence de Dieu. Donc d'abord, Dieu est c'est comment dire, spiritualité. Spiritualité peut se diviser encore en quatre articles, c'est-à-dire que j'énumère. Il est immatériel et incorporel. Immatériel et incorporel. Et deuxièmement, il est invisible. Tu peux? Ouais, ok. C'est l'ouvrage de qui? Ça? Ah oui. C'est déjà tout utilisé, non?
spiritualité. Spiritualité. Deuxième, c'était quoi? Existence indépendante. Troisième. Immensité. Quatrième. Éternité. C'est quatre essences. Et donc, en ce qui concerne la spiritualité, on peut se diviser encore en quatre articles. C'est le immatériel, il est immatériel et incorporel. Hein? Immatériel. Et incorporel. Et puis, les invisibles. Et puis, il est vivant. Hein? Il est une personne. Nous avons parlé un peu de personne la dernière fois. Hein? Donc c'est personnel. Donc, vous pouvez voir déjà le grand ligne, grand contenu, hein, de l'essence, hein, de Dieu. Hein. Ce n'est pas les attributs, mais ce sont les essences, les substances de Dieu. Donc vous pouvez un peu de... Même si c'est un terme assez abstrait, hein, donc vous voyez, vous mettez un peu dans votre esprit, et vous pouvez mémoriser. Hein, et donc, spiritualité, indépendance et immensité, éternité. Hein. Donc, je pense que ça vaut la peine vraiment de réfléchir à chaque article, chaque terme, et que vraiment de toute la journée ou de toute la semaine, comme ça, c'est vraiment, je pense que Dieu, si Dieu vous donne voilà, l'esprit, vous pouvez trouver vraiment quelque chose de très grandiose et à chaque article, à chaque terme. Donc Jésus a dit, n'est-ce pas, et que nous avons appris dernièrement l'évangile selon Luc, hein, quand il est apparu après la résurrection, et quand les disciples disaient, bah, nous avons vu un peu de fantômes, etc. Jésus a dit et que un esprit n'a ni chair ni os, hein, et comme vous voyez et que j'ai. Donc, si Dieu est esprit, il est donc immatériel et incorporel. Immatériel et incorporel. Donc le deuxième commandement de Décalogue en parle, c'est-à-dire il interdit de faire des images et taillées et des représentations quelconques, hein, n'est-ce pas, Exode 24. Hein. Donc ça, c'est basé sur la nature incorporelle de Dieu. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe par contre pour les idoles? Les idoles, c'est toujours quelque chose de visuel, hein, comme ça. Hein. Et donc, quand on parle des idolâtries ou des idoles que Dieu met toujours à côté et qu'il est invisible, il est incorporel. Hein? Donc, vous ne devez pas adorer les idoles, mais vous devez adorer moi, même si c'est pas quelque chose de tangible ou quelque chose que corporel. Mais
que parfois, n'est-ce pas, dans la Bible, il se trouve des expressions qui décrivent Dieu un peu comme ayant de parties corporelles. Hein? Soit des mains, soit des pieds, soit des yeux, soit des oreilles, n'est-ce pas? Hein? J'entends ou je touche, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle de anthropomorphisme. Hein? Anthropomorphisme. 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 C'est pas parce que Dieu est le corps, hein, Dieu est matériel, mais c'est pas ça. Hein, c'est que Dieu fait grâce en quelque sorte. Hein. Dieu descend, hein, comme ça, hein, comme se fait chair, comme l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu descend pour que Dieu, comme les hommes, comprennent selon l'entendement humain. Donc c'est pour ça que Dieu a, que se fait main, pied, ou etc. Hein, comme ça. Donc c'est c'est simplement de représentation anthropomorphique, un symbole, symbolique. Donc ils servent à rendre Dieu réel et à exprimer ses divers intérêts et pouvoirs, activités, etc. Donc, l'esprit humain, avec un petit e, esprit divin, avec grand e, c'est différent. Le premier, c'est très limité, et qui peut habiter quand même dans le corps, mais grand esprit, un grand e, et c'est illimité, infini, impossible de habiter dans le corps. Donc c'est incorporel. La deuxième chose, c'est invisible. Invisible. Donc les Israélites n'ont vu aucune figure et quand l'Éternel apparut à Horeb, n'est-ce pas? Elle dit, par conséquent, interdit de faire de lui de aucune image. Tu dis à Moïse que personne ne pouvait le voir et vivre. Si on voit, on meurt. Quoi. Donc, Jean a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Paul appelle aussi Dieu invisible. Donc, c'est une invisibilité, c'est une grande essence de Dieu. Alors, que penser des passages bibliques qui disent que les hommes ont vu Dieu? Qui ont vu Dieu? Après, il ne meurt pas, il est vivant, ils sont vivants encore. Qui ont vu Dieu? Donc là, Genèse 32, 30, un des exemples. C'est qui? Laban. Oui, Dieu. Et aussi de Moïse, dans Buisson Ardent, comme ça. Donc ça c'est. Et ils ont vu Dieu, mais quand quelqu'un voit son visage, n'est-ce pas, dans un miroir, dans un miroir, nous pouvons dire que, dans un sens, qu'il s'est vu lui-même. Et dans un autre sens, cependant, il ne s'est pas vu littéralement. Surtout les femmes. Comme ça, chaque matin, on voit le visage dans le miroir. Ah, je l'ai vu. Je me suis vu. Mais en fait, ce n'est pas vraiment. Et donc, c'est un peu la même chose. C'est que Dieu reflète en quelque sorte son existence à travers de ce genre d'événement.
Donc, quand Moïse vit Dieu par derrière, n'est-ce pas? C'est Exode 33. Et c'était en réponse à sa requête de voir la gloire de l'Éternel. Gloire de l'Éternel. Plutôt que d'interpréter cela comme s'il avait vraiment vu Dieu, mais d'une façon visible et littérale, pardon, et ce qui était tout à fait impossible dans le contexte. Et il est plutôt préférable de comprendre qu'il a vu les répercussions, ou comme le dit un certain théologien, Driver, et des dernières lueurs de Dieu. Ce n'est pas vraiment Dieu qu'il vire, mais c'est plutôt une lumière, un reflet, une derrière lueur de Dieu. Donc ça, c'est Dieu de Moïse a vu de derrière. Et donc Dieu est venu les cacher de Moïse avec les pommes, n'est-ce pas? Et puis après il saute, et puis après il va. Donc Moïse ne voit que derrière. Donc, Moïse n'a pas vu vraiment Dieu à ce moment-là. Moïse a vu une gloire, quelque chose. C'est un nom abstrait, n'est-ce pas? Une gloire de Dieu. Et c'est un reflet ou lueur de Dieu. Donc les théophanies, théophanie en termes théologiques. Théophanie, c'est la manifestation de Dieu sous forme visible. C'est ça la théophanie. Théophanie. Je n'ai pas, on n'a pas besoin de d'écrire. Théophanie. Et donc, Jacob a dit, après avoir lutté avec l'homme, j'ai vu Dieu et face à face. Et puis parfois aussi, il apparaît ces mots l'ange de l'Éternel. Et c'est une manifestation visible de Dieu. Donc il faut remarquer que dans certains de ces passages, l'ange de l'Éternel est identifié comme l'Éternel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Mais tous, on peut interpréter pas de la vision littérale, mais c'est une lueur de Dieu et gloire de l'Éternel. Donc troisièmement, c'est Dieu est vivant. Donc comme Dieu est esprit, cette idée exclut non seulement l'idée d'une substance matérielle, mais aussi celle de substance inanimée. Donc Dieu n'est pas inanimé. Comme il n'est pas dans le corps, bon, il est mort, c'est pas ça. Donc même s'il n'est pas dans le corps comme l'homme, parce que pour que nous puissions constater que l'homme est vivant et il faut que son esprit demeure dans le corps. Mais ce n'est pas ce raisonnement qui s'applique pour Dieu. Donc c'est Dieu est incorporel, mais cependant, il est vivant. Il est vivant. Donc, quand on dit vivant, la vie implique trois choses, c'est-à-dire le sentiment, la puissance et l'activité. Ces trois choses. Et Dieu possède tout, tous ces trois-là. Ces trois, le sentiment et la puissance et l'activité. Et vous voyez les hommes qui sont très, très vivants. Il y a plein de sentiments, il y a aussi plein d'activités, plein de puissance, un peu la même chose. Et Dieu possède ces trois choses à l'extrême. Et il est aussi une source de... la source est le soutien de toute vie. Donc, qu'est-ce que Jean a dit à ce sujet-là, le premier chapitre de ses lèvres, Jonathan?
En elle était la vie était la lumière des hommes. C'est ça, hein. Donc, il est la source de la vie et il soutient avec sa vie tous les hommes. Comme ça, hein. Il est vivant. Donc, il soutient la source de toute vie, soit végétale, soit animale, soit humaine, spirituelle et éternelle. Et le Dieu vivant est souvent mis en contraste avec les idoles, parce que les idoles ne sont pas vivants, les idoles sont morts, hein, elles sont mortes. Donc notre Dieu est vivant, il voit et il entend et il aime. Hein. Les idoles des païens, elles sont mortes, donc incapables de voir, entendre ou aimer. Donc quatrièmement, Dieu est une personne. Une personne Hegel, Hegel, le philosophe allemand, et puis des philosophes idéalistes, appelés idéalistes, ont tort, et Dieu, en représentant Dieu comme un esprit impersonnel. C'est un peu théiste, quoi, comme je vous ai expliqué, et que Dieu crée ça, et puis après, on laisse aller, quoi, on se débrouille. Ce n'était pas ce Dieu que notre Dieu. Donc il représente Dieu comme impersonnel, car l'idée même d'un esprit implique la personnalité. Donc, quand on dit esprit, c'est-à-dire que cela implique la personnalité. Donc la seule façon de déterminer ce qu'est un esprit en dehors des Écritures, c'est par une analogie avec l'esprit humain. C'est ce qu'on fait un peu les philosophes, comme ça. On fait une certaine analogie avec l'esprit humain. Donc étant donné que l'esprit humain est personnel, l'esprit divin doit également être personnel. Sinon, Dieu sera un être de niveau inférieur à l'homme. Donc, dans l'homme, la personnalité et la corporéité, je dirais corporéité, sont unies en un seul individu pour la durée de cette vie. Et chacun a cette personnalité et dans son corps, et tous les deux sont unis. Et puis après, ça dure pendant son laps de temps sur la Terre, et puis après, ils se divisent. Donc là, le corps se corrompt, retourne à la chair, à la Terre. Par contre, étant divisé, la personnalité est de monte, comme ça, et à un moment donné, cette personnalité renaît, comme ça, et elle survit, et puis lors de la résurrection, la personnalité s'incarnera de nouveau, et la constitution normale de l'homme sera rétablie. Mais c'est la réalité de l'homme. Mais pour Dieu, c'est différent. En Dieu, il y a personnalité sans corporéité. Alors, quelle est alors l'essence de la personnalité? Il y a deux choses. L'essence de la personnalité, c'est la conscience de soi et libre arbitre. C'est deux choses. Conscience de soi et libre arbitre. Donc, l'homme a un sentiment de liberté, et puis il prend ses décisions en son fort intérieur en considérant les motifs et les fins. Donc l'homme a cette libre arbitre, donc il a le pouvoir de décider librement, n'est-ce pas, de libre arbitre. Et aussi il a la conscience de soi, c'est-à-dire que
et que et l'homme rapporte ses sentiments, ses appétits, ses pensées à lui-même. Donc, Dieu fait la même chose, c'est-à-dire que de ses sentiments, appétits, ses pensées, et à lui-même. Donc, Dieu a cette conscience de soi, et comme l'homme, en quelque sorte. Donc, ça, c'est la personnalité. Donc, quand on dit que cet homme a une très forte personnalité, c'est que ce mouvement est très saillant pour lui, c'est-à-dire qu'il peut rapporter de tous ses sentiments et puis de appétit, désir, quoi, appétit et puis de pensée à lui-même. Donc, Dieu aussi, si vous lisez la Bible, n'est-ce pas, vous remarquez et que Dieu a une certaine conscience de soi. Et je suis, par exemple, je suis un Dieu jaloux. Ça, c'est une conscience de soi. Et donc, comme l'homme peut exercer de libre arbitre pour prendre une décision, être très déterminé, et la même chose, et que Dieu a ce libre arbitre. Et qu'il utilise pour atteindre son but. Donc, Dieu est un être qui peut dire « je » et « moi », et qui peut répondre et quand on lui dit « tu ». Donc, donc Dieu est très personnel. Donc, pas impersonnel comme les philosophes méditent. Et, donc là, Dieu est très personnel et que beaucoup de patriarches, beaucoup de serviteurs de Dieu font des communications très intimes avec Dieu, en tutoyant, comme ça. Et donc, l'Écriture présente aussi Dieu comme ayant des caractéristiques psychologiques de la personnalité. Donc, par exemple, il possède une intelligence et la sensibilité et la volonté, etc. Donc, Dieu les a. On les a, parce qu'il y a une personne. Et donc, les Écritures lui attribuent aussi de la qualité et les relations de la personnalité. Donc, c'est-à-dire qu'il parle, il voit, il entend, il est affligé, il se repent parfois, il s'irrite, il est jaloux et compatissant. Il est présenté comme celui qui a créé toutes choses, et puis qui lui donne la vie, qui domine sur elle et qui pourvoit à leur subsistance. Donc tout ça, c'est un aspect, donc c'est une essence de Dieu. Dieu est une personne. Dieu est une personne. Donc je pense que plus nous connaissons cette essence divine, plus nous pouvons recevoir de ce qu'il nous donne, ce qu'il nous offre. Par exemple, si nous connaissons vraiment la vie en Dieu, Dieu nous donne en abondance sa vie. Et donc, Dieu n'est pas quelque chose Dieu n'est pas unilatéral, je dirais. Comme ça, Dieu est la vérité, et comme ça, éternelle, universelle. Et donc, je vous donne ça. C'est pas ça la façon de travailler, d'œuvrer de Dieu. C'est-à-dire que Dieu attend jusqu'à ce que les humains expriment la volonté, et Dieu répond. Dieu répond. Celui qui cherche vraiment la vivacité dynamique divine, et alors Dieu vous le voit. Il a pris ce genre d'action de peu que les humains soient gâtés. Et donc, nous devons avoir, donc c'est pour ça qu'une très grande soif de connaître Dieu. Et plus nous contemplons de l'essence, de la substance de Dieu,
et plus nous risquons, entre guillemets, risquons d'être bénis en quelque sorte. Hein, comme ça. Donc il est une personne. Les Hegel, comme ça, Hegel ou les philosophes ne peuvent jamais bénéficier de cette de personnalité divine, hein, parce que le pensée est fausse. Mais en tant que peuple de Dieu, nous devons bien connaître hein, et que Dieu est une personne, Dieu est celui qui s'apprête à répondre, communiquer, converser avec nous. Hein, avec cette connaissance, si nous approchons, par exemple dans la prière, hein, et comme ça, et puis nous pouvons bénéficier de cette réponse divine qui est prête à venir vers nous. Donc, il est très important de cette connaissance. Hein. Dieu est invisible, Dieu est immortel, Dieu est immatériel et incorporel. Et cependant, nous devons savoir et que Dieu est vivant, et Dieu est personnel pour nous. Donc aujourd'hui, nous avons abordé quelques thèmes très importants pour Dieu, pour son essence, pour la substance. Donc je vous invite à méditer encore durant cette semaine de c'est pas attribut, hein, c'est la nature ou soit l'essence et la substance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc là, on se voit la prochaine séance, la semaine prochaine. Je vais prier. Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous avons appris la nature et substance comme premier, la nature et substance, et que la spiritualité. Tu es vraiment spirituel et tu es esprit et que tu es incorporé, immatériel, invisible, mais tu es vivant et tu es aussi une personne qui communique personnellement et avec l'être humain, comme nous constatons dans la lecture de la Bible. Seigneur, et nous avons bien appréhendé et approfondi cette connaissance de Dieu et de l'appliquer concrètement dans notre vie pour que notre vie soit bénie, riche et abondante et avec cette connaissance. Bénis à chaque tes oreilles ici présentes et avec cette connaissance. Merci beaucoup. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.